Oui, merci de me poser cette question. J'ai vu promote, j'ai vu me dire Jeunesse vivante pour Christ. Donc, ce sont les jeunes de la vraie Église de Dieu du Cameroun qui sont organisés dans le mouvement Jeunesse vivante pour Christ, qui, au thème des activités de vacances, organise donc beaucoup d'activités, entre autres, j'ai vu promote, qui est, n'est-ce pas, une institution, il peut le dire, n'est-ce pas, des activités des jeunes menées pendant les vacances. Donc, cette organisation, la Jeunesse vivante pour Christ, a donc trouvé opportun de présenter au public, n'est-ce pas, ce centre d'initiative et d'inventivité, d'entrepreneuriat au grand public. Nous sommes dans un monde, nous avons beaucoup de jeunes qui doivent s'insérer dans la société. Et nous ne pouvons pas simplement leur dire de rester de prier, puisque le Seigneur nous a montré que nous devons travailler. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc nous amenons les jeunes à mettre en valeur les potentialités, les facultés que Dieu a placées en eux, afin de tirer, n'est-ce pas, de leur travail, le revenu qu'il leur faut pour vivre. Donc nous sommes, la Jeunesse vivante pour Christ, encadre les jeunes dans le sens de mettre en valeur les potentialités qu'ils ont en vue de bien vivre. J'ai vu Promote 2017, nous avons eu à organiser plusieurs J'ai vu Promote. Nous sommes à la 3e édition et je voudrais dire à nos auditeurs, aux téléspectateurs, qu'en même temps que nous organisons J'ai vu Promote ici à Yaoundé, nous organisons aussi J'ai vu Expo ou bien J'ai vu Promote à Douala. Donc le but, c'est de stimuler l'entrepreneuriat jeune, et particulièrement jeunes chrétiens. C'est de leur donner un espace d'exposer, de montrer leur savoir-faire et aussi de confronter leur connaissance avec le monde, avec les autres. Donc ça permet, nous avons voulu un espace d'échange avec tous les intervenants. Ici, nous voulons montrer aux hommes que l'évangile ne nous diminue pas. Au contraire, l'homme qui croit à l'évangile a la capacité, n'est-ce pas, de faire des exploits. La Bible dit qu'avec Christ, nous ferons des exploits. Ces exploits ne sont pas seulement de se mettre à genoux et de prier, mais ces exploits, c'est de pouvoir valoriser les talents que Dieu nous a donnés. Nous pouvons faire des exploits en mettant sur pied des techniques, des réflexions, des projets innovants. Et nous montrons par là que l'évangile, pour plusieurs personnes, quand vous dites que vous partez à l'église, on vous voit comme quelqu'un qui est diminué, limité dans sa réflexion, alors que l'évangile nous permet de valoriser au mieux les talents que Dieu a placés en nous. Donc nous voulons donc inciter les jeunes au travail, et montrer à ceux qui ont peur d'être chrétiens, n'est-ce pas, qu'au lieu d'entrer dans des sectes pernicieuses, comme cela est le cas aujourd'hui, où beaucoup de jeunes voient seulement le seul moyen de s'épanouir dans la vie, c'est d'entrer dans les sectes pernicieuses. Donc, nous leur disons que non, Dieu nous a tout donné, on peut le dire. Dieu a mis en nous des facultés et nous devons les valoriser. Et l'évangile nous permet donc de pouvoir travailler à merveille, loin de toute luxure, loin de tout ce qui diminue l'homme, n'est-ce pas, et de pouvoir travailler en étant en accord avec Dieu. Quand la Bible nous dit, Dieu a donné à Betsalil, n'est-ce pas, de faire des œuvres d'art, de pouvoir inventer. Donc, par l'évangile, Dieu peut nous donner aussi de pouvoir être des grands inventeurs. Donc, nous voulons susciter les jeunes, même des jeunes chrétiens, et leur montrer qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils ne sont pas limités. L'évangile ne les a pas limités. Effectivement, la laïcité a été introduite comme pour chasser Dieu, pour faire les choses maintenant sans Dieu, où l'homme peut maintenant compter sur lui-même. Beaucoup de personnes ont
je crois que lorsqu'ils ont émis l'idée de la laïcité, c'était en fait une révolte. Donc nous disons que Dieu ne nous a pas permis de rester les bras croisés. Et quand nous voyons même les efforts du gouvernement à inciter les jeunes au travail, quand nous voyons même le discours du président, et l'Église, n'est-ce pas, va dans ce sens-là, depuis longtemps, depuis que la vraie Église de Dieu du Cameroun, qui est une Église camerounaise depuis près de 60 ans déjà, existe, elle a toujours encadré les jeunes dans le sens de les amener à avoir confiance en eux et à travailler. Nous avons toujours prôné l'excellence, c'est pour ça que nous organisons chaque année, n'est-ce pas, les remises des prix aux meilleurs élèves, aux meilleurs inventeurs de notre milieu. Donc, l'évangile n'est pas un surplus dans ce monde. L'évangile, c'est ce qu'il faut. Or, penser que nous pouvons mettre Dieu à côté et nous débrouiller de notre propre force, c'est ce qui conduit beaucoup de jeunes aujourd'hui à des dérives. Ils pensent que comme Dieu n'est plus là, il faut se débrouiller et laisser des pernicieuses, n'est-ce pas, leur ouvrir les bras à leur corps défendant. Et puis, bon, finalement, nous avons eu les slogans tels que vivre heureux et mourir jeune. Pourquoi est-ce qu'on doit mourir jeune? Lorsqu'on peut travailler et vivre longtemps. Dieu nous a appelés au bonheur. Et ce bonheur ne peut pas se faire sans travail. Derrière la Genèse, la Bible dit, allez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Or, l'assujettissement de la terre nous fait comprendre le travail. Donc, le travail est inhérent à la nature humaine. Le travail n'est pas une punition. Puisque dès le départ de la Genèse, Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder, donc pour travailler. Donc nous amenons le chrétien à comprendre que non, Dieu a mis en lui toutes les potentialités. Il suffit d'avoir confiance en Dieu et de travailler. Et comme le psalmiste dit, ils feront des exploits. Donc l'auto-emploi, l'emploi des jeunes, c'est ça l'avenir. Un jeune qui grandit pour ne pas travailler, c'est la perte de la famille, la perte de la nation et la perte en général. Donc nous ne pouvons pas être de bons chrétiens sans travailler. L'apôtre Paul dit d'ailleurs que ceux-là qui ne travaillent pas n'ont pas droit à manger. Et nous connaissons ce que nous chantions à l'école, le paresseux n'a pas droit au salaire ou bien au pain. Donc l'évangile nous apprend à travailler de nos propres mains, puisque l'apôtre Paul dit, il a travaillé de ses propres mains. Nous ne sommes pas de ceux qui disent de partir à l'église, de rester toute la journée à prier, et puis Dieu fera le miracle. Non, le miracle, c'est Dieu a promis que nous sommes bénis dans les champs, nous sommes bénis dans notre menu et notre gros bétail dans Deutéronome 28. Il faut que le champ soit, il faut que le menu bétail soit, il faut que le grenier soit. Et cela est notre part, nous devons travailler et la bénédiction vient se poser sur ce que nous faisons. Oui, j'ai vu Promote 2017 entre dans le cadre des activités de fin des vacances utiles, qui est un programme d'encadrement des jeunes qui s'étale pendant les vacances et qui permet de donner aux jeunes les possibilités d'acquérir les connaissances qu'ils ne peuvent pas acquérir pendant le temps de classe. Donc, ça permet d'initier les enfants dans beaucoup d'activités. Et cette année, par exemple, nous avons eu des excursions, nous avons eu des voyages d'études, nous avons eu des conférences bibliques, nous avons eu beaucoup d'activités, des formations dans la fabrication de savon, dans beaucoup d'autres activités. Ce sont des choses que l'enfant ne peut pas acquérir pendant les classes. Donc, nous profitons des vacances pour leur donner ces connaissances additionnelles. Et donc, j'ai lu tout le monde entre dans l'une des activités de cette clôture des activités. Nous commencerons d'abord jeudi par la colonie de vacances pour les plus jeunes, puisqu'il faut leur donner des conseils. Il faut leur dire comment le chrétien doit vivre dans la société, comment le jeune enfant dans son milieu scolaire doit être respectueux des parents, respectueux des enseignants, respectueux des institutions nationales et comment il doit prôner, chercher l'excellence. Et nous allons continuer avec un concert de musique qui aura lieu vendredi à partir de 17h au centre évangélique de Tinga. N'est-ce pas? C'est ça l'occasion de montrer aux jeunes, de donner l'occasion aux jeunes de pouvoir louer Dieu
n'est-ce pas, nous invitons les amis, les connaissances pour venir louer Dieu avec nous. Et Jésus pour moi donc aura lieu le samedi, le 2, dans le prolongement des activités, et sera suivi par une causerie éducative sur l'auto-emploi des jeunes comme solution pour lutter contre la pauvreté au milieu des jeunes. Et le dimanche, nous aurons un culte spécial de clôture des activités de GEVIC, vacances utiles, et qui sera suivi par la remise des prix aux meilleurs élèves et aux meilleurs exposants, n'est-ce pas, de l'année scolaire. D'abord, nous attendons beaucoup le public pour venir apprécier ce que les jeunes ont fait pendant les vacances. Nous attendons des exposants, beaucoup de détermination, non pas que l'activité qui va être présentée puisse prendre fin avec l'exposition, mais que cela donne une émulsion, n'est-ce pas, et permettre aux jeunes de créer, d'inventer, de savoir que nous sommes dans un monde ouvert où chacun, par son travail, par la grâce de Dieu, peut parvenir. Nous pouvons, à partir des petites choses, j'ai vu par exemple des gens qui peuvent faire la sardine, et à partir de la sardine, ils peuvent vivre, et faire vivre des personnes. Nous avons vu des femmes qui ont appris à faire du savon, elles peuvent s'organiser en GIC, n'est-ce pas, en coopérative pour mieux vivre. Donc, le bonheur est dans le travail. Hein, et la bénédiction de Dieu ne peut se reposer que sur le fruit de notre activité. La Bible nous dit que c'est toute activité, toute abondance ne soit produit des richesses. Donc, si nous travaillons, si nous mettons en valeur nos connaissances, nous parvenons. Et puis, nous voulons aussi montrer aux jeunes que l'ignorance tue plus que la guerre. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses. Donc, ils attendent qu'on leur donne de l'aide, qu'un oncle en venant à la maison puisse leur donner un bout de pain, alors qu'eux-mêmes, ils peuvent travailler de leurs propres mains. Et l'apôtre Paul le dit, qu'ils ont appris, ils ont enseigné aux gens à travailler de leurs propres mains. Eux-mêmes, ils ont travaillé de leurs propres mains pour n'être à charge à personne. Donc, certains jeunes, n'est-ce pas, qui se mettent à balader parce qu'ils disent que la vie est chère. Il faut faire des demandes d'emploi un peu partout et rester croisé les bras pour attendre. Non, l'homme doit travailler. Le travail est inhérent à la nature humaine. Durant cet événement, nous avons des demandes diverses. Nous avons ceux qui vont faire dans l'art culinaire, nous avons ceux qui vont faire dans les TIC, nous avons ceux qui vont faire dans l'artisanat, ceux qui vont faire dans l'art vestimentaire. Donc, c'est un domaine, nous voulons montrer que le domaine d'activité de l'homme est assez divers. Et toute activité que l'homme fait sur la terre peut lui permettre de vivre et de bien vivre aisément. Le caractère de cette année-ci est particulier parce que nous sortons du cadre de notre milieu de l'Église. Nous sommes dans le cadre du Centre de promotion de la femme. Donc, nous travaillons ensemble avec le service social. Donc, ça montre déjà que nous partons vers des populations qui ne sont pas automatiquement de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Nous voulons porter l'Évangile par notre manière de faire. Nous voulons montrer, nous avons dans cette population cible que nous invitons ardemment de venir découvrir. Parce que beaucoup de personnes ont des préjugés que lorsque vous êtes à l'église, vous ne pouvez plus faire ceci, vous êtes limité, on a détourné votre sagesse. Alors que nous voulons montrer que non, l'évangile ne nous a pas diminué, au contraire, l'évangile nous donne de pouvoir acquérir, n'est-ce pas, des connaissances que nous n'aurons pas eu peut-être ailleurs. L'autre groupe cible, ce sont les jeunes chrétiens que nous voulons atteindre pour leur dire, ne vous découragez pas, n'est-ce pas, ne soyez pas, n'est-ce pas, craintifs dans le monde en croyant que vos camarades réussissent mieux parce qu'ils sont dans les sectes pernicieuses. Nous voulons leur montrer que l'évangile vous permet d'atteindre des sommets les plus élevés. La Bible nous montre que ceux qui ont craint Dieu, par leur travail, ont atteint des sommets les plus élevés. Donc Dieu n'a pas changé. Si nous craignons Dieu et que nous travaillons, il bénira. Il a promis qu'il bénira, n'est-ce pas, notre travail, il bénira tout ce que nous ferons, l'ouvrage de notre main. Donc nous voulons montrer à cette population jeune, et chrétiens, aux jeunes chrétiens, qu'ils peuvent oser. Et nous voulons aussi leur montrer que les dispositions que le gouvernement
met en œuvre pour les jeunes, les regarde aussi. Les chrétiens ne sont pas des citoyens à part. Ils sont entièrement citoyens camerounais. Ils doivent aussi prendre part activement à la vie citadine, à la vie nationale. Donc, ces projets-là, le gouvernement a mis beaucoup de projets en œuvre pour les jeunes. Il faut que les jeunes chrétiens aussi sachent que cela les regarde aussi. Au lieu de se retracter et aller simplement à l'église pour prier, ils peuvent travailler. Oui, en tant que pasteur, j'ai le devoir d'encadrer les enfants. Non pas seulement à les encadrer en leur donnant la parole, mais les encadrer à bien comprendre la parole. Cette parole nous demande de travailler. L'apôtre Paul nous montre qu'il faisait de tentes, de profession. Donc, il a eu à travailler et subvenir à ses besoins. Donc, nous voulons apporter cette connaissance aux jeunes. Leur dire qu'être chrétien ne voudrait pas dire que la seule activité à faire, ce n'est que de prier et de lire la Bible, mais encore de travailler que le plus grand péché, si on peut le dire, entre guillemets, bien sûr, c'est la paresse. Parce que être paresseux, c'est renier ce que Dieu a demandé. Dieu, dès le départ, a créé l'homme pour qu'il cultive le jardin et qu'il le garde. Or, la paresse, c'est le refus du travail. Or, si l'homme, un jeune chrétien, refuse de travailler, c'est qu'en réalité, il est contre Dieu. Et l'apôtre Paul a mis de l'accent là-dessus, au point de dire, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc nous voulons montrer aux chrétiens que travail ne veut pas seulement dire aller au bureau. On peut rester chez soi et gagner sa vie, n'est-ce pas, en mettant en œuvre, n'est-ce pas, ces potentialités que Dieu leur a données. Donc mon travail en tant que pasteur, c'est de les encourager à bien comprendre la parole de Dieu et à comprendre que la parole de Dieu ne les a pas limités, mais au contraire, les a affranchis de certaines contraintes pour qu'ils soient heureux. Effectivement, parce que quand nous parlons de chrétiens, ce sont ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ veut dire quitter, n'est-ce pas, le péché, le mensonge, le vol, le détournement, les fonds publics qui sont une gangrène pour notre nation, les sectes pernicieuses, n'est-ce pas, qui introduisent les jeunes, n'est-ce pas, dans l'homosexualité, dans la franc-maçonnerie et des choses ignobles. Parce que les jeunes croient que pour réussir dans le monde, il faut à tout prix se salir. Or, quand on est jeune chrétien, nous voulons montrer qu'étant jeune chrétien, il doit mieux réussir. La Bible dit que nous serons la tête et non la queue. Donc, Dieu a pris les dispositions pour que ceux qui croient en lui soient meilleurs. Jésus-Christ lui-même dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. D'où vient-il donc que quelqu'un qui se dise jeune chrétien ou bien chrétien soit, n'est-ce pas, influencé par ceux-là qui n'ont pas Christ? Le chrétien est celui qui doit être heureux. Jésus nous a sauvés pour que nous soyons heureux. Heureux dans notre activité, heureux dans notre maison, heureux en toutes choses. La Bible dit c'est à eux de venir vers vous et non à vous d'aller vers eux. Donc nous voulons montrer aux jeunes qu'ils doivent prendre confiance en la parole de Dieu. Ils doivent prendre confiance en eux-mêmes. Ils doivent travailler et être heureux. Dieu nous a promis le bonheur. Non pas dans les sectes pernicieuses. Parce que je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes pernicieuses, même les sectes dites chrétiennes, ils s'appellent les nouvelles églises réveillées, qui prennent le temps de confiner les gens dans les milieux du matin au soir à prier. Et puis, non, tout ça, ce n'est pas de Dieu. Nous avons donc le devoir de montrer aux hommes que les sectes pernicieuses ne sont pas la voie idéale pour le bonheur. Mais Dieu nous a donné par sa parole toutes les assurances que si nous le craignons, il nous fait arriver plus vite. Il dit dans le livre de Genèse, et Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc le succès appartient aux jeunes chrétiens. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont mordus par le vent de l'exode, n'est-ce pas, d'immigration, où nous avons, parce qu'ils croient que ce n'est que sur d'autres cieux que Dieu peut les bénir. Alors que Dieu a béni les autres dans la Bible, n'est-ce pas, étant sur place. Donc, si nous craignons Dieu, il dit que si la Bible ne s'éloigne pas de notre bouche, ça veut dire que si le jeune chrétien met en pratique la parole de Dieu, obéit à la parole de Dieu, il sera la tête et non la queue.
Et nous croyons fermement à cela, puisque nous avons des exemples de ceux-là qui, dans la Bible et même dans la vie actuelle, ont craint Dieu et Dieu leur a donné d'atteindre les sommets inespérés. Ce que je voudrais dire aux jeunes, c'est de venir, de prendre part à ces activités de Jésus Vacances Utiles qui s'achèvent cette semaine, d'envoyer les enfants à la colonie de vacances qui va du jeudi au vendredi et de venir à Jésus Promote, et même ceux des jeunes qui ne sont pas informés, nous avons la causerie évangélique, la causerie éducative le samedi soir, où nous leur montrerons par la parole de Dieu et même par la vie de Dieu que être jeune chrétien ne nous a pas limités, au contraire, nous ouvre des opportunités ineffables de bonheur dans ce monde-ci et pour la vie éternelle. Et aussi, nous les invitons au culte de dimanche, parce qu'en réalité, le bonheur de ce monde ne peut pas être hors de la parole de Dieu. La Bible nous a montré que tant que les hommes se sont éloignés de Dieu, le malheur les a toujours surpris. Nous prenons l'exemple de Noé avec le déluge, de l'autre avec Sodome et Gomorrhe, et tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc le bonheur du jeune chrétien, c'est dans l'amour et la mise en pratique de la parole de Dieu. Et tout le monde peut devenir chrétien, on ne naît pas chrétien. Donc nous invitons tous les hommes à devenir chrétiens et à goûter le bonheur que Jésus-Christ nous a donné. La Bible, l'apôtre Paul nous dit que Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc, il n'y a pas à comprendre qu'un jeune chrétien soit, n'est-ce pas, un mendiant. Non. Dieu a pourvu